Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 6e chapitre de cette Super Flame Story. Triste blizzard, chapitre 6, Cornelius et Camélia. L'hélicoptère avait été contraint de faire évoluer son trajet du fait des intempéries. Le microclimat qui régnait au-dessus du lac sur lequel était construite la prison de Lockwater n'avait rien à envier aux tempêtes qui traversaient souvent Marmottin. Ici, on ne connaissait que le vent, la pluie et les vagues déchaînées du lac Vinwald. Depuis la vitre de l'appareil, Talion observait l'immense bâtiment en béton armé qui se rapprochait de plus en plus. Lumine profitait également du paysage, installé sur l'épaule de son maître. La voix d'Alias se fit entendre dans les casques de l'équipage. « Vous croyez qu'elle comprend ce qui se passe ? Ma petite poupette comprend absolument tout. Pas vrai, Luminounette ?» L'animal se contenta de se retourner vers son maître avant de lâcher un de ses fameux « pouic-pouic ». Quand l'hélicoptère fut finalement aligné avec le bâtiment, le pilote commença la lente descente vers la plateforme censée accueillir l'appareil. Au niveau de l'héliport, on pouvait voir une douzaine de gardes surarmés et suréquipés, ainsi que des tourelles automatiques prêtes à réduire en charpie le moindre intrus. Une fois l'hélicoptère au sol, le pilote en sortit et alla ouvrir la porte à Alias et Talion, qui bondirent aussitôt sur le tarmac, luttant comme ils le pouvaient contre le vent provoqué par les hélices qui venaient s'ajouter au souffle violent des bourrasques qui hantaient Vinwald. « Bienvenue à Lockwater, messieurs !» s'exclama le directeur Conrad. « Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus plus tôt pour Boglov ?» lança Alias, énervé. « Nous voulions être absolument certains qu'il ne simulait pas. Il nous a souvent fait le coup pour tenter de sortir de sa cellule. » « Et où est-il maintenant ?» demanda Talion, en tenant Lumine contre lui. « On l'a mis dans une cellule médicalisée. Je vous laisse me suivre. » répondit le directeur. « Au fait, je vous présente le Major Crane. C'est notre nouveau chef de la sécurité. » Le major fit un salut militaire à Alias et les 4 hommes s'engouffrèrent à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, à Marmottin, confortablement installés à une table du vieux fournil, 2 vieillards attendaient patiemment l'arrivée de la serveuse. À travers la vitrine de l'établissement, ils observaient la neige qui tombait à gros flocons, venant recouvrir la rue qui avait été déblayée par un chasse-neige quelques instants plus tôt. « Je trouve ce village des plus charmants !» lança Camélia. « Moi aussi, ma chère. Tu as eu raison de choisir la Terra pour nos vacances d'hiver. Et ces guirlandes de lumière, c'est de toute beauté. Je me demande s'ils utilisent des cristaux magiques pour les illuminer. » J'ai cru comprendre qu'ils utilisaient une chose appelée électricité, répondit Camélia. Fascinant. Les terrariens sont pleins de ressources, s'exclama Cornelius en affichant un grand sourire, avant de ressentir une douleur à la jambe. Oui, Camélia, ma chérie, je crois que ta tortue magique a faim. Elle vient de me mordre. Allons, Cornelius, tu sais bien que Yolanda ne ferait jamais ça. C'est sans doute ton idiot de cramoisin. Cornelius se baissa pour regarder sous la table. Ne dis pas de sottises, voyons. Cramoisin est bien dressé. Oh, répondit le propriétaire de porte en remarquant que son animal de compagnie était en train de lui mordre la toge. Cornelius s'empara de quelques cacahuètes et les jeta sous la table. Le lézard noir lâcha alors sa prise et s'empressa d'aller gober les précieux arachides. C'est alors que Camélia croisa le regard d'un des habitués du bar. Les 2 hommes qui se trouvaient au comptoir les fixaient, elle et Cornelius, depuis plusieurs minutes en marmonnant. « On vous dérange ?» lança la vieille propriétaire de porte, méfiante.
Un des deux habitués se contenta de tourner le regard avant de prendre son verre. Le second prit la parole. Non, pas du tout. C'est juste que votre tenue est un peu folklorique. Vous êtes pas d'ici, vous, hein? Qu'est-ce qu'elles ont, nos tenues? Demanda Cornelius. Bah, je sais pas. Il fait quelque chose comme genre 2 degrés et vous portez des grandes toches blanches. Figurez-vous qu'elles nous tiennent bien chaud. Répondit Camélia. Et vous avez raison, nous ne sommes pas d'ici. Vous venez de Castel-les-Pins? Plus loin, beaucoup plus loin. Répondit Cornelius en souriant. Laisse tomber, Serge. Je suis sûr qu'ils viennent de la Grèce antique, vu leur tenue. Vous vous appelez pas Aristote, par hasard? Je connais un Aristius, mais pas d'Aristote. Déclara Cornelius. Aristius. Demanda Camélia. Oui, tu sais, le cousin de l'oncle de la belle-sœur du Dokipa Géjolheim. Ah oui, le beau-frère du fils de Géode, celui qui s'est marié avec la fille de Judy. Lui-même. Oh oui, oui, je vois très bien. Il est très drôle, je l'aime beaucoup. Les deux habitués se regardèrent. Ils se sont peut-être évadés de l'EHPAD, en fait. Marmonna l'un d'eux, alors que la serveuse revenait de la réserve avec un fût de bière. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Lança-t-elle depuis le comptoir. Camélia balaya du regard la salle. Ses yeux s'arrêtèrent sur une ardoise sur laquelle étaient inscrits les noms d'une série de boissons chaudes. Je vais vous prendre un thé de Noël. Un thé de Noël, très bien. Et pour vous, monsieur? Je vais vous prendre une très grande tasse de café. Avec les petits biscuits, là. Un café et des spéculoos, ça marche. Oui, c'est cela. Un café et des spéculoos. C'est un vrai délice. La conversation fut interrompue lorsqu'un autre habitué fit son entrée dans le bar. Il était accompagné d'un caniche. Salut les gars, bonjour Justine. Lança-t-il. Salut, Franck. Le nouveau client se retourna vers les deux Dokipa et afficha une tête dédaigneuse. Non, je ne suis pas Aristote. Plaisanta Cornelius en voulant détendre l'atmosphère. Mais Franck ne semblait pas vouloir rire. La présence des deux vieillards l'insupportait. Je vous reconnais, vous. Vous êtes comme ce taré de Bennett, l'enfoiré qui traîne avec l'inspecteur Bloom. Vous êtes des propriétaires de porte. Je ne sais pas si Andrew est taré, comme vous dites, mais oui, nous sommes des Dokipa. Lança Cornelius. Cornelius, non. Répondit Camélia en touchant la main de son mari. Elle n'aimait pas le ton qu'employait l'homme qui leur faisait face. L'ivrogne reprit. Dokipa. Des oiseaux de malheur, ouais. La Gazette de Marmottin a raison. Dès que des gens comme vous sont dans les parages, il y a tout qui part en vrille. Les deux petits qui sont morts là, je suis sûr que c'était vous. Vous êtes pas les bienvenus ici, cassez-vous de ce village. Franck, ça suffit. S'énerva la serveuse. C'est alors que le caniche du provocateur se mit à aboyer. Il avait senti l'odeur de cramoisin et Yolanda. Il se mit à tirer sur sa laisse et à aboyer dans la direction de la table des deux Dokipa. C'est alors que l'animal de compagnie de Cornelius sortit sa tête de sa cachette et s'approcha du petit chien. Le lézard noir poussa un cri agressif à l'encontre du chien qui aboya de plus belle. Ah, c'est quoi cette chose? Demanda Franck. Du calme, Boubette, du calme. C'est mon animal de compagnie. Répondit sèchement Cornelius en tentant de prendre la créature dans ses bras. Mais Cramoisin lui échappa et se précipita vers le caniche de Franck. Les deux animaux commencèrent à se battre. Au début, c'est Boubette qui eut le dessus. Mais très vite, Cramoisin commença à s'énerver et ses yeux s'illuminèrent. Par tous les dieux, Cornelius! S'exclama Camélia. Je sais, ma chère, je sais. Cramoisin, suffit. Au pied, vilain garçon. L'animal n'écouta pas et le lézard se mit à cracher du feu, faisant couiner de peur Boubette. Justine se jeta sur le téléphone du bar. Police de Marmottin, j'écoute. Oui, c'est Justine du Vieux Fournil. Ah, salut ma belle, comment tu vas? On aurait besoin que vous veniez, on a un souci avec des clients là. Ça roule, cocotte. Je vous envoie un véhicule. Après avoir raccroché, Josie passa une annonce à la radio. À toutes les unités, on a une bagarre en cours au Vieux Fournil. Demande intervention d'urgence. On a possiblement un caniche qui a pris feu. Le lieutenant Fonck, qui se trouvait à proximité, s'empara de sa radio. Et ici, Fonck, je suis pas loin, je me rends sur place. Terminé. Sur ces mots, le policier ouvrit sa boîte à gants, en sortit un biscuit, le glissa entre ses dents, alluma sa sirène et écrasa l'accélérateur. Au même instant, dans la prison de Loquateur, Alias et Talion observaient Nicolas Boglov derrière une vitre blindée. Lui qui était une des pires menaces qu'a eu à traiter la DPA était maintenant un véritable légume.
Il était allongé sur un lit et relié à toutes sortes d'appareils, dont un respirateur. « Comment c'est arrivé ?» demanda Talion. Eh bien, il était calmement installé dans sa cellule et il a eu comme une crise de fou rire. De fou rire, vous dites ? Demanda Alias. Oui, j'ai la vidéo de surveillance sur mon téléphone. Reprit le directeur Conrad en montrant l'écran. On pouvait effectivement voir Nicolas Boglov allongé sur son lit et se relevant brutalement, pris d'une sorte de fou rire avant de tourner de l'œil et de s'effondrer au sol. Quelques secondes plus tard, les équipes de sécurité intervenaient. Le directeur reprit. Comme je vous le disais, au début, nous avons pensé qu'il simulait. Il nous a souvent fait le coup par le passé. Mais dès qu'on a commencé à vérifier ses constantes, on a vu que quelque chose clochait. D'après l'équipe médicale, il est actuellement dans le coma. Est-il possible qu'il ait utilisé un sortilège ? Demanda Talion. C'est impossible, Répondit Conrad. Toute la prison a été traitée aux cristaux de Gobji. Aucune magie ne peut être utilisée à l'Équateur. Effectivement, Reprit Talion. je n'arrive pas à invoquer ma porte. Sur ces mots, Lumine sortit sa tête du manteau de son maître et se jeta au sol. La petite boule de poil se mit alors à déambuler dans le couloir. Elle s'arrêta finalement devant une autre cellule avant de pousser un petit cri qui alerta son maître. « Qu'est-ce qu'il y a, poupette ?» Dans cette autre cellule se trouvait une personne que Lumine avait déjà côtoyée. Une personne dont il était difficile de savoir dans quel camp elle se trouvait. Assis devant une table en fer, la personne que fixait le petit crève-cœur lisait des ouvrages scientifiques. Du coin de l'œil, le lecteur remarqua qu'on l'observait. Sans tourner la tête, il prit la parole. « Bonjour, Talion. Tu es là pour Boglov, n'est-ce pas ?» lança-t-il au Dokipa, avant qu'il ne soit rejoint par Alias et Conrad. « Vu qu'Alias est là, c'est sûr que vous êtes là pour Boglov. » Le chef de la DPA fronça les sourcils. « Vous savez quelque chose, Sattler ?» Le dangereux scientifique finit par tourner sa tête vers la vitre. Il affichait un visage fermé. Soudain, il sourit. Sur Nicolas Boglov ou sur vous, Alias ?